Bonjour à tous et assez ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous mettrons en évidence une astuce qui vous permettra sans doute de booster la connexion internet sur votre ordinateur ou bien sur votre PC. Alors sans plus perdre de temps et parce que je sais aussi que celui-ci est assez précieux, passons directement au vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à préciser que notre PC ou bien notre ordinateur, quand il veut vouloir se connecter naturellement à un site internet, en fait, il commence d'abord par envoyer le nom en fait du site à un serveur DNS. Le serveur DNS, en fait, c'est lui qui a la particularité de faire la résolution entre le nom et l'adresse IP. Donc, on peut dire qu'il envoie donc le nom de ce site-là à ce serveur DNS et ce serveur DNS est donc chargé de lui renvoyer l'adresse IP. Et c'est avec cette adresse IP en fait qu'il utilise en arrière-plan pour pouvoir ainsi se connecter. Donc, en fait, c'est ce process-là que notre PC ou bien notre ordinateur utilise. Parfois, les problèmes qui sont parfois liés à la vitesse ou bien à nos débits sont parfois liés au problème du DNS. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas une rapidité à ce que le serveur DNS qui est en charge de communiquer en fait cette adresse IP lui réponde aussi rapidement. Donc, raison pour laquelle l'utilitaire qu'on va voir aujourd'hui beaucoup plus aura dans la charge de trouver naturellement le serveur DNS qui est beaucoup plus prompt à résoudre en fait ce nom-là. Donc c'est cette utilitaire-là qu'on va utiliser pour pouvoir en fait booster le débit de notre connexion internet. La première des choses que je vous recommanderais de faire, c'est d'aller d'abord de vous rendre sur le site de Speedtest. C'est un site ou bien c'est une plateforme qui est beaucoup plus spécialisée naturellement à tester le débit qui arrive en fait sur notre machine. En fait, en se rendant effectivement sur le site de Speedtest, ici, donc, vous allez seulement votre navigateur, vous tapez juste Speedtest et vous vous connectez justement à la plateforme et vous appuyez ici là sur Go. Et quand vous avez appuyé sur Go, vous allez voir que en fait, il est en train de charger en fait deux trafics. Vous allez voir le trafic qui est beaucoup plus en download. Download signifie que ce sont le trafic qui est lié au téléchargement en fait que vous faites. Donc, si vous allez peut-être sur un site comme youtube.com et que vous voulez naturellement télécharger un film, c'est beaucoup plus sur ce trafic c'est en fait que vous aurez. Donc le débit qui va afficher ici en download, c'est beaucoup plus lié à un trafic en téléchargement. Maintenant, à côté de ça, il y a un autre trafic, le trafic en upload, qui signifie naturellement si vous voulez forcément charger quelque chose sur un site donc, de votre machine pour ce site-là, un peu comme si vous voulez mettre un fichier peut-être soit dans Google Drive ou bien dans OneDrive ou bien dans Dropbox. Donc là-bas, c'est beaucoup plus le trafic qui est lié au upload. Donc là-bas. Donc en fait, ceci c'est la particularité de recenser le débit en descendant et le débit montant. Donc vous apercevez ici là qu'il a mis en fait ces deux valeurs-ci. En fait, on va utiliser en fait ces deux valeurs-ci là et pour faire nos démos. Donc on va faire une capture d'écran en fait de celle-ci et nous allons utiliser en fait pour la comparaison après avoir utilisé cette utilité là pour booster en fait notre connexion internet. À côté de ça, on peut aussi se rendre sur le site sur ce site scrum.org, mais naturellement c'est juste une URL que j'ai utilisée en fait pour pouvoir télécharger l'utilité qu'on utilisera en fait pour booster notre connexion. Cette utilité là n'est ni plus moins que DNS Jumper. Donc nous allons utiliser DNS Jumper en fait pour pouvoir en quelque sorte booster nos connexions internet. Donc je vais mettre en fait le lien beaucoup plus en description. Vous allez juste aller en fait sur ce site et télécharger en fait cette utilité-ci. C'est vrai qu'il ne pèse pas assez beaucoup. C'est un utilitaire qui est portable. Donc c'est pas un exécutable comme les autres utilités en fait qu'on peut utiliser. Donc vous allez juste sur ce site-là, vous pouvez vous télécharger en fait cette utilité c'est du nom du DNS Jumper. En fait c'est lui qui aura la particularité de chercher en fait les différents serveurs DNS environnants enfin de nos ou bien le DNS en fait qui est un peu plus, mais le serveur DNS qui prend beaucoup plus à réagir ou bien à donner les différentes adresses IP aux requêtes quand il sera vraiment sollicité. Donc c'est ce utilitaire c'est en fait qui a dans la charge de le faire. Donc vous rendez juste sur ce site et vous téléchargez cette utilitaire ici. Comme vous pouvez naturellement le voir là en bas,
On vous donne les recommandations, comment est-ce que vous pouvez faire pour l'installer et comment vous pouvez aussi l'utiliser naturellement. C'est ce à quoi nous allons donc nous atteler en fait dans cette petite vidéo. Et du moment où ça sera déjà été téléchargé, comme vous pouvez naturellement le voir là, je l'ai déjà téléchargé en fait pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Après avoir donc téléchargé, on va ainsi l'exécuter dans l'utilitaire du nom de DNS Jumper. Après avoir exécuté en fait cet utilitaire-ci, en fait il va nous afficher en fait un tableau. Et dans ce tableau là, vous allez voir à l'extrême gauche en fait de cet utilitaire là, vous allez voir en quelque sorte les menus. On choisit d'abord en fait la carte qu'on va certainement utiliser pour que la carte ou bien la carte en fait où la connexion internet arrive en fait sur notre machine, comme vous pouvez naturellement le voir là. Et vous voyez qu'ici il a, en choisissant la carte effectivement qui est une carte de fil, il a une fois détecté le serveur DNS qui est en fait configuré en fait sur cette carte, qui est en 192.168.1.1. Comme vous pouvez naturellement le voir ici là dans le centre de réseau de partage, donc au moment de la configuration du serveur DNS, comme vous pouvez le voir ici là sur les paramètres de la carte de la part de la carte réseau. Donc il est configuré ici en 192.168.1.1 naturellement. Mais ce qui nous reste plus qu'à faire, c'est que en fait, comme je vous ai dit en préambule, c'est que parfois les problèmes de débit sont parfois liés au problème du serveur DNS. Et rien de plus simple, pour pouvoir trouver le premier serveur DNS qui est capable de répondre facilement à ce requête-là, on va juste aller sur le deuxième sous-onglet que vous voyez là en bas. Oui, vous allez le voir, voilà. Et à partir de là, dès qu'on a fini de cliquer sur le deuxième sous-onglet là, vous allez voir ici, du moins il a référencé ici là, les différents serveurs DNS qu'on peut naturellement retrouver. Maintenant, on va aller cliquer ici sur Start. Et quand on clique dans ce Start, il est en train de chercher en fait le serveur DNS qui est un peu plus proche de nous. Comme vous pouvez le voir en suffisant ici. Et quand il va finir de trouver le premier serveur DNS qui répond assez rapidement, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire appliquer en fait ces configurations là sur notre carte réseau. Et rien de plus simple pour l'appliquer, on va juste en bas de ce menu, du menu Start DNS, on va sur appliquer DNS Server. Donc on va sur appliquer là. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va une fois paramétrer en fait ce serveur DNS ou bien l'adresse de ce serveur DNS sur notre carte réseau qu'on a choisi au préalable. C'est en fait ce système-ci ou bien ce processus-ci qui permet en fait à notre machine de gagner en débit ou bien en vitesse pour la connexion internet. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que du moins il a choisi de référencer, de choisir en quelque sorte le serveur DNS qui répond facilement aux requêtes, il sera plus facile pour nous d'avoir l'adresse IP ou bien pour notre machine d'avoir l'adresse IP pour pouvoir vite se connecter sur le site dont on aura totalement besoin. Donc c'est ce process là qui fait à ce que notre machine ne rend pas que la vitesse en fait de notre connexion soit un peu plus élevée. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut maintenant qu'on rentre sur la plateforme Speedtest pour voir si nos débits a ainsi évolué. Et rien de plus simple, on se rend ici sur la plateforme Speedtest et on refait la même démarche qu'on a fait au départ. Donc c'est-à-dire qu'on va appuyer sur Go pour voir le débit qu'on a en téléchargement, le débit qu'on a en upload. Et dès que ça sera terminé pour ce process-là, vous constatez ici avec moi qu'il y a en fait un changement radical. Donc nous sommes passés de pratiquement 3,89 à 4, quelque chose, 4,10. Vous voyez qu'il y a un gros changement qui est fait. Et le même process en upload, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Donc c'est un peu ce principe-ci ou bien c'est cette utilité-ci en fait que vous pouvez utiliser généralement pour augmenter un peu le débit de votre connexion internet. Donc c'est la petite astuce en fait que je tenais à vous montrer aujourd'hui pour que vous commencez à prendre ça dans vos habitudes. Si vous avez certainement un problème lié à votre connexion internet, il serait préférable que vous utilisez cette utilité-ci pour pouvoir augmenter le débit de votre connexion.
Alors, on arrive ainsi au terme de cette vidéo. Comme je vous ai dit, elle n'a pas été assez longue, mais pour moi, elle a été judicieuse parce qu'il peut arriver que vous avez des soucis avec naturellement votre connexion Internet. Alors, si cette vidéo vous a vraiment intéressé, n'oubliez donc pas de la liker, de la partager massivement, afin que cette chaîne soit mieux référencée. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.